n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ça va? Un peu bisous. Maman, ça va? Koto. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations de principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo. Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer, non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste, vous êtes jeunes, vous savez qu'en 74, 76, 74, nous avons créé, Mobutu avait créé ce qu'on a appelé la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, pardon, la CEDEAO. Nous avions une société de gaz commune. Nous avons une banque commune qui s'appelait BDGL. Nous avions déjà l'électricité avec Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3 étaient en construction. On a la CPGL. Qu'est-ce que nous devons signer? Et la CPGL n'est pas morte. Donc, ils ont reporté, ils ont bien fait de reporter parce qu'ils ont vu que les Congolais n'étaient pas d'accord. Et merci. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui ont élevé leur voix. Tout le monde. Des docteurs Mukwege, des sociétés civiles, des politiques et tout ça. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous nous disons dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons qu'il faut d'abord que tous ces processus se fondent et qui viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et
Le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci. La même chose, c'est que nous disons, est-ce que nous avons pris des armes? Mais la bouche, la parole, c'est aussi les armes. Donc ça, c'est le point des désaccords. Je n'ai aucun point d'accord avec Nanga. Aucun. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas m'asseoir autour d'une table avec lui. Parce que j'ai pardonné. Parce que Zelensky est prêt à se mettre autour d'une table avec Poutine. C'est là. Pour mon pays. Pour mon pays, je ne suis rien. Vous disiez, s'il faut tailler mon chemin dans les rocs, j'ai taillé dans les rocs pour le pays. Donc, voilà là où on peut se rencontrer. Donc, c'est la même chose pour les autres. Le point de désaccord, vous avez tué les pays. Vous volez. Vous violez les droits humains. Et vous volez l'argent du trésor public. Et après, vous venez et vous dites que nous ne sommes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même ou d'accord avec les autres? Et c'est pour cela que nous disons que cet exercice de vérité, réconciliation et cohésion nationale est nécessaire. Vous ne pouvez pas aller et, comme disent les Congolais, mettre tout au passé simple. Il faut une sorte de catharsis, qu'on doit se parler, mais avec sérénité. Moi, je vous dis, je regrette toujours quand on était à Genève, on s'est parlé entre nous, les 7 qui étions là. Mais si vous étiez dans la salle, mais c'était comme si le Saint-Esprit était là. On se parlait, mais c'était fort et tout ça, mais avec toute la sérénité possible. C'est pour cela qu'on est sorti. Et rappelez-vous, ces mots de Félix Tshisekedi, les changements aujourd'hui s'appellent. Donc, c'était la sérénité et c'est comme ça que nous devons continuer. Donc, je suis d'accord avec. Je suis très content de cette question-là. Aujourd'hui, est-ce quelqu'un pouvait imaginer que le parti ANC en Afrique du Sud puisse être dans le même gouvernement que le parti des gens qui ont prôné l'apartheid? C'est ça. Donc, ici, il ne s'agit pas de tendre la main. Il va me tendre la main comment? Ici, ce que nous avons fait, c'est que le pays est en danger. Et que faut-il faire pour arrêter cette dérive? Demain, il y a des gens qui ont des opinions. Il y a des gens qui ont des gens derrière eux. Si Kabila vient, il dit, ok, dans cette vérité, réconciliation, cohésion nationale, il va comprendre ses torts. Il y en a beaucoup. Il comprend ses torts, il dit, mais ma culpa. Et que je vais aller de l'avant pour construire ces pays. On va lui dire, non, on vous jette dans la poubelle. Je vois toute la salle et il y a une ambiance glaciale. Oui, parce qu'on ne comprend pas. Ouais. On ne comprend rien. Non, vous ne comprenez rien. Non, on comprend rien. S'il vous plaît, je pose la question. Non. On ne doit pas les jeter. Ok? Mais papa dit qu'il ne comprend rien. Je dis ceci. Je répète ma question. Si les Congolais, y compris Kabila, ceux qui ont mal géré le pays, ceux qui ont commis des choses que vous reprochez, vous leur reprochez des choses, y compris Félix Tshisekedi. Tshisekedi, vous lui reprochez beaucoup de choses. Les gens disent, ah non, hier, Fakedi. Mais s'il vient demain, Kabila, Tshisekedi et les autres, autour d'une table, on dit, on doit discuter. Et nous reconnaissons que chacun là où il est, dans ce qu'il a fait contre les Congos, et il demande pardon. Et il dit que non, nous devons reconstruire ces pays, construire ces pays. Et moi, je m'y mets. Moi Kabila, moi Tshisekedi, moi Kindengandi, moi Songolo, moi Fulani, moi Pakala. Et on dit Pakala yo Wayate, Fulani yo, on fait ça?
Et voilà. Donc vous avez compris. Donc ici, votre question, c'est qu'on ne peut pas, c'est pas tendre la main à quelqu'un, c'est de dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est ça la question. Mais pour travailler ensemble, il faut avoir les mêmes valeurs. Est-ce que vous partagez mes valeurs? Et moi, j'ai dit aujourd'hui, mes valeurs sont 1, l'amour, je cite quelques valeurs. 2, le travail. 3, la justice. On ne vole pas. Monsieur, madame, si vous volez, votre place est en prison. Est-ce que vous êtes capable? 4, la discipline. Ok? Je peux continuer toutes ces valeurs. La diversité, la protection de la nature, ok? La compétence. Et ceux qui sont compétents, ceux-là ont des postes pour travailler. Les autres, d'après vos compétences, vous y allez. Est-ce que vous avez ces valeurs-là? La discipline? On vous dit que c'est l'heure de faire ceci et vous devez le faire. Si les gens disent, ok, comme à l'église est là pourquoi? L'opposition armée. Est-ce que, quand nous avons fait l'opposition, depuis Kabila, avec Etienne Tshisekedi, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons marché. Est-ce qu'il y avait une opposition armée? Et nous avons empêché Kabila de se présenter pour la 3e fois. C'était l'opposition. On s'est dit, ici, je ne pense pas que on ne changera pas la constitution à cause des M23. Non. Que Tshisekedi ne fera pas le 3e mandat à cause des Nanga et autres. Non. Nous l'avons dit si vous m'avez suivi. J'ai fait un TikTok, j'ai mis Félix Tshisekedi en garde. Je lui ai dit que je me dresserai devant lui. Il n'y aura pas de changement de constitution, il n'y aura pas de 3e voie. Mais par le verbe, par la parole et par des actions sur le terrain. Nous l'avons fait. Quand nous avons ici, ces gens ont été tabassés devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Quand nous avons dit des choses que les gens reprennent aujourd'hui, vous avez entendu? C'est à ce moment-là qu'il fallait relayer ce que nous avons fait. Et c'est là pourquoi je suis ici aussi aujourd'hui. C'est pour dire, regardez la salle. Combien nous sommes ici? Nombreux. Mais c'est nombre ici. Si nous allons devant le palais de l'Élysée, pour dire que non, nous ne voulons pas ça. Si nous allons devant les Quai d'Orsay, que le peuple congolais ne veut pas ça. Si nous allons devant l'Assemblée nationale française ou le Sénat, et partout, vous le faites ici à Paris, à Londres, à Bruxelles, les Congolais, à Washington, on va nous écouter. Félicitations pour les codes. Félicitations, c'est les oula, la code, les caucus, les codes. Félicitations. Il faut le faire, il faut relayer, il faut qu'on se parle. Nous sommes les enfants du même pays, même mère, même père. Nous avons les mêmes intérêts. Notre intérêt, c'est notre pays. Alors, ne pensez pas que la situation arrive comme vous la voyez aujourd'hui. C'est un fait du hasard. Il faut analyser. Nous sommes arrivés là parce que des stratèges avaient déjà imaginé cela. Et nous avons déjà vu cela venir. Et nous nous sommes dit, on va leur barrer la route. Et nous barrons la route à toute personne qui veut déstabiliser les Congos, qui veut balkaniser les Congos, qui veut ruiner les Congos. Vous dites que quel dialogue soutenez-vous réellement? J'ai répondu à cette question déjà. J'ai dit ceci. Nous demandons à toutes les initiatives, à tout le processus en cours. Et nous sommes tout à fait d'accord avec toute initiative qui tend à amener la paix, la
sécurité et même plus loin le développement au Congo et dans la région. Nous sommes d'accord. Mais seulement, nous voulons que toutes ces initiatives-là se mettent derrière les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble, conduits par les évêques catholiques et les révérends pasteurs protestants, Senko et CC. C'est ça que nous soutenons. Et nous disons, si nous allons avec tout ça, ce sera, toute l'Afrique sera derrière, tout le monde entier sera derrière. Et il va venir, s'il vous plaît, il va venir après ici. Allez-y. Bonjour Président. Donc comme on a Kevin, on posait une question par rapport à la situation sécuritaire qui règne actuellement à la République démocratique du Congo. Nous sommes occupés par les groupes rebelles. Nous sommes occupés par les groupes rebelles en 23 dans le ville de Goma et Bukavu est sous occupation. Et maintenant, il y a un sujet que je vais parler. Maintenant, un sujet mort dans Loba auquel tu peux aucune réponse. Et l'IDPS a dit une fois à gagner guerre au Est, à relever cette question sur le changement de la constitution. Parce qu'ils ont dit, une fois gagné la guerre à l'Est du pays, ils vont aller maintenant en discussion pour changer la constitution. Parce que je me souviens très bien, en marche le 19 septembre 2016, j'ai participé à ces marches, j'étais à Kinshasa. Les marches avaient commencé vers l'Limité, le point de chute à Palais du Peuple. Ouais. Je me souviens, il y avait beaucoup de personnes qui ont fait la marche. Ouais. Il y avait même mes amis au dans la marche. Ils étaient morts à cause du changement de la constitution. Et une fois les guerres gagnées par l'IDPS, est-ce qu'ils vont changer la constitution ou pas? Parce que c'est la question que je suis en train de poser. Ndekonangai Kevin, nga ozusuna lingala, na osala makasi natia ata eloko moko ya di falasete. Olobi bandeko ya IDPS ceux qui basilisi makambo yo ndenge olobi kuna na S ya mboka bakosala bako constitution bakobongola yango. OK? Pendant que bongo la constitution nalobaki boye kende na TikTok tala nalobaki kende ko Tshisekedi akomona nga liboso na ye constitution moto akobongola ngo mikolo yo azalité constitution ezelo komoko il faut ewumela bon balobi constitution ba mususu baye na fédéralisme ba mususu odi na va livre moko wa magnifique et volumineux comme ça. Si vous pouvez l'acheter plus de 1000 pages, la République démocratique du Congo avec ses 11 voisins. 11, comment on appelle ça limites. 9 pays limitrophes et la limite aérienne, la limite maritime. Ça fait 11. Donc allez là-bas, vous allez voir, il a des preuves. Donc il n'y a pas... C'est une question pour distraire les Congolais et donner aux gens, certainement à qui on a payé, pour lever la voix et aller dans les réseaux sociaux, dans les radios, dans les magazines, et pour déranger la quiétude des Congolais, parce qu'on a décidé que les Congos doivent être balkanisés. Non, on n'acceptera pas ça. Merci. Oui, venez. Attendez, il va venir ici, après vous venez ici. Il y a déjà quelqu'un là-bas. Okay, oui, bonjour, Président Faboulou. Oui, je suis Madame Mouyanga Astrid et je voudrais vous poser une question qui sera courte. Déjà, d'une part, au niveau de tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que nous sommes souverains au Congo? Deuxième, ça ne sera pas une question, ça sera une proposition. Concernant la situation géographique qui se passe, ma proposition, c'est que nous puissions faire, au niveau de la diaspora, et aussi au niveau du Congo, un boycott. Parce que les Congolais ne sont pas respectés. Ça veut dire qu'au niveau des traités commerciaux, qu'au niveau de tout ce qui est des applications qui se font dans le pays, nous devons en fait être dans l'unité. Oui, c'est vrai, nous travaillons, nous faisons des choses ensemble, mais véritablement, sérieusement, nous devons nous respecter et nous devons travailler l'unité. S'il n'y a pas d'unité, nous ne pourrons pas avancer. Et si nous ne sommes pas dans cette action-là, nous ne pouvons pas avoir de véritables élections. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci, madame. C'est des remarques, des commentaires et nous l'apprécions.
Et il faut que nous travaillions ensemble, il faut l'unité, il faut la cohésion nationale. Alors, boycotter au niveau de la diaspora, ça vous devez voir avec les amis des actions à faire. Est-ce que nous sommes souverains au Congo? La souveraineté est décrétée dans l'article 5 de la Constitution. Et moi, je suis congolais et je les revendique. Je vais être souverain, je travaille, je veux la souveraineté de mon pays avec mon peuple et tout ça. Micro. Nous voulons exercer cette souveraineté. Donnez la main. Nous voulons exercer cette souveraineté et évidemment à travers les élections où le peuple s'est choisi ses leaders, ses dirigeants et donc nous voulons le faire. Mais je suis totalement d'accord avec vous s'il faut poser cette question de souveraineté parce que les dirigeants, ceux qui viennent au pouvoir et se font diriger de l'extérieur. Et ça, c'est très dangereux. Et quand il y a des élections et que les résultats sont décidés par des gens à l'extérieur et qu'on dise c'est un compromis à l'africaine et que M. Nanga aujourd'hui vient nous dire que c'est lui qui a gagné. On n'a pas voulu qu'il prenne les pouvoirs et que ça s'est discuté même au niveau de la MONUSCO, c'est ça qu'il a dit, vous avez suivi. Et que ça, ce n'est pas normal et je comprends que vous posez la question si nous sommes souverains, si le vote de chaque citoyen congolais compte. Mais ça comptera si nous-mêmes nous voulons. Et c'est pour cela que nous faisons ce travail et nous disons on ne peut pas dormir. L'ami a dit tout à l'heure là, Fayoulou, vous n'êtes plus audible. Mais je crois qu'il y a des gens qui continuent à me suivre. Chaque 30 juin, je fais une adresse à la nation. Chaque 30 décembre, je fais une adresse à la nation. Je fais des mises en garde. Quand il faut marcher, organiser des activités à Kinshasa, on le fait. Quand il faut aller à l'intérieur du pays, organiser des manifestations ou des activités, j'y vais. S'il faut parler dans les télévisions, dans les radios, je les fais et j'ai une équipe très solide de communication qui relaie tout ce que nous pensons. Nous sommes un parti politique qui se réunit tout. Nous avons deux systèmes chez nous. Nous avons décidé, tous les vendredis, le bureau national se réunit. Nous avons la MOUCA, tous les lundis, le bureau exécutif de la MOUCA se réunit. Merci beaucoup, Maman Mouyanga. Bonjour, Président. Comme on en a été posé une question. Un petit peu en humour, en une phrase, je vais dire. Nous devons nous réconcilier avec l'idée qu'au-delà du pardon, nous devons nous réconcilier avec l'idée que certains doivent payer aussi le prix de leur incompétence. Ça, c'est très important. Je tenais à le dire. Au-delà du pardon, nous devons commencer sérieusement à nous réconcilier avec cette idée. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est d'activer nous qui sommes ici à manifester. Parce qu'à Kin, c'est pas facile avec la répression et tout. Vraiment, soyons actifs ici pour faire entendre notre voix. Merci. Bonjour, chers camarades. Tout simplement, nakosepela koloba na lingala koloba ete mboka na biso ezali kosenga biso nyonso totelema ilongo po totelemela ndeko Tshilombo. Nayoki bolobi likambo na constitution. Mais banani bakotelema parce que biso pe tozotelema mais soki bino pe botelemi te on fera rien. Les peuples se libèrent seuls. On ne se bat pas pour un peuple. Mais ce qui peuple wana biso tozobunda yo vandika tokolonga pe tumbate. Donc c'est comme ça que bosimba biso boti a incité maboko na tina ete to tombola pe to telemela ndeko Tshilombo a changé non seulement la constitution parce qu'il a rendu notre pays comme
un capital de médiocres et des incompétents au sommet de l'État. Nous devons faire partie de ces gens-là parce qu'ils doivent partir sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Le président élu Martin Fayulu. Le meilleur président du Congo. Merci beaucoup na bana Congo Banso. Ndenge président le Bakamingi Congo Ekolobo. Voilà. Donc tout ça bana papa moko mamoko. Kutania, je suis très ému. Et c'est mon engagé ezali à Koloba que le président a occasion où il se répète. Très souvent, il y a un politicien, il y a Kenya. Où il y a le baki dernièrement que le Congo n'a pas d'élite. Que le Congo n'a plus de cadre. Et pourtant, ceux qui n'ont aucune profondeur à réflexion, je crois que ce pays, on peut encore être fier que n'a pas de ce qui veut dire qu'il faut l'occasion de faire ça. Na kalizalaka musique na diaspora. Et le score impulsion à réflexion l'idéal que soit dans les alliés. Et c'est au-dessus de sur le téléphone autour des alliés fouiller à réflexion. Qui te retrouve comme on a beaucoup de temps yango quand si on dirait zambasa posa ki yango ne batubaye kotia banka likolo. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi du Congo le document awa mais que vous t'appuyez awa namutu kobina eli malamu mais on ne va pas transformer un pays seulement à la tournée l'arrière-train, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse plus que ça. Donc et j'ai dit ceci, que tout le monde participe, que tout le monde fasse un effort pour que ce dialogue ait lieu. Ces dialogues sous l'égide de nos pères spirituels, Senko et l'ECC. Oui, nous voulons que les autres accompagnent pour la facilitation, pour la logistique, pour que tout le monde entier puisse soutenir ces dialogues. Et il n'est plus question de quitter 2025 avec un Congo détruit, de quitter 2025 avec un Congo déstabilisé. Ça va.